Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil H5P. Alors, première des choses, H5P, c'est quoi? Il s'agit d'un logiciel libre. Un logiciel libre qui est promu par un organisme à but non lucratif, qui est h5p.org. À ne pas confondre avec le h5p.com, qui est une entreprise lucrative qui, somme toute, à un certain prix, vous offre un espace d'hébergement pour utiliser tout simplement l'outil gratuit, libre, H5P. Donc, si on revient à h5p.org, vous pouvez y avoir accès donc au site, l'ai-je bien dit, h5p.org, comme vous le voyez ici. Donc, voilà. Alors, sur ce site, vous aurez donc accès à des exemples, des téléchargements, des documentations, etc. Mais également, vous pouvez même télécharger le logiciel entier pour tout simplement l'importer dans une quelconque plateforme. Une quelconque plateforme dont, entre autres, Moodle. Donc, pour les personnes qui me disent David, lâche-moi avec ton Moodle, je ne veux rien savoir, il n'y a pas de problème, je respecte entièrement, je ne suis pas vendeur ni représentant de Moodle, ni de H5P d'ailleurs. Donc, quelqu'un qui ne voudrait pas utiliser Moodle n'a qu'à écouter la capsule vidéo suivante qui portera tout simplement sur l'humidification ainsi que DigiQuiz. Donc, deux outils qui sont utiles pour créer puis héberger gratuitement des outils H5P, peu importe quel outil. L'ensemble des outils sont disponibles sur Lumi, puis ensuite on le dépose sur DigiQuiz. Voilà, alors je vous invite à écouter la capsule vidéo suivante si tel est votre cas. Si vous utilisez, vous êtes intéressé à utiliser la plateforme Moodle, donc je vous invite tout simplement à aller dans Ajouter une activité ou une ressource. Ensuite de ça, contenu interactif ou le H5P bleu. Alors le H5P bleu, c'est tout simplement pour les personnes qui auraient déjà créé des outils dans une autre plateforme et qui se ramassent avec un fichier H5P. Alors, ces personnes-là qui me diraient, oui, mais David, je n'ai pas envie de recommencer la dite activité, il n'y a pas de problème, on clique sur le H5P bleu et on vient déposer le fichier d'activité H5P ici. Ça va l'intégrer. Merci, bonsoir, c'est réglé. On enregistre, la vie est belle, c'est tout, c'est réglé. Par contre, si on n'a rien commencé, il n'y a pas de problème. Ajouter une activité ou une ressource, et cette fois-ci, le H5P noir vous permet, cette fois-ci, de créer. Et là, vous verrez que, évidemment, dans la mise en page, on obtient l'outil de création. De création de quoi? Eh bien, là, évidemment, vous avez en premier Popular First. Donc, je vous invite à aller plutôt dans A à Z pour avoir l'ordre alphabétique des choses. Sinon, ben, du plus populaire, vous comprendrez que oui, effectivement, les vidéos interactives, il s'agit de une des activités du moins la plus populaire. Excusez, une des activités les plus populaires. Sinon, la présentation de cours également, présentation visuelle est très très populaire. Vous avez évidemment aussi la vision des plus récents jusqu'aux moins récents. Mais voilà. Donc, à vous de choisir comment est-ce que vous les retrouvez. Mais lorsque vous cherchez plutôt, excusez-moi, une activité, ben là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple de le retrouver en ordre alphabétique. Question de, voilà, tout simplement le retrouver le plus efficacement. Euh, Quel type d'activité on retrouve? Mais vraiment de tout, je vous assure. Donc, que ce soit la réalité augmentée, euh, la- tout simplement des accordéons qui appellent, donc de la diffusion de contenu. En cliquant, ça se déploie vers le contenu plus exhaustif, calendrier d'avant, etc. Donc, toutes sortes de choses avec les images, les quiz, les audios, un enregistrement audio, bâtir tout simplement des embranchements, créer des chartes, des collages, des colonnes de matériel de contenu, etc. Des mots croisés, on a des mots mystères, on a tout simplement des cartes de dialogue qu'ils appellent. On va voir l'ensemble de ces différentes activités, de ces différents outils de diffusion de contenu dans les prochaines vidéos, les prochaines capsules vidéo. Il y aura une capsule vidéo par outil. Donc voilà, ça vaut la peine de parcourir la liste de lecture de H5P. Un outil de dictée, un outil donc drag and drop qui est seulement de glissement de glisser déposer des éléments, glisser déposer des mots, un outil pour écrire des essais, ensuite une dictée trouée ou un texte troué plutôt. Donc de trouver des hotspots, excusez-moi, donc des points culminants, disons. Voilà, sinon encore là, des mots mystères, des flashcards,
deviner la réponse, et cetera. Vous avez vraiment une abondance, de possibilités de créer du contenu dans une image, donc de rendre une image interactive, donc d'ajouter des points interactifs sur lesquels on peut cliquer pour déployer des boîtes de contenu. Un outil donc de juxtaposition iconographique, donc d'avoir un petit glissement pour voir avant, après, ou un poumon sain, un poumon de malade, disons, etc. Des outils d'association d'images, de séquences d'images, etc. Il y a un jeu également de mémoire d'images à travers tout ça, un livre interactif. La vidéo interactive, comme je vous disais, qui est très, très, très populaire, qui permet donc d'intégrer toutes sortes d'interactions, donc du contenu iconographique, textuel, etc., même audio, à travers une vidéo. On peut imposer l'arrêt de la vidéo à une certaine séquence ou laisser poursuivre la vidéo, mais en insérant du contenu dans la vidéo. Bref, je vous montrerai ça. Le jeu de mémoire, comme je parlais, les choix multiples, donc questions à choix multiples, un quiz de personnalité, comme on le connaît sur les sites états-uniens, entre autres. Donc, lorsque vous voulez en créer un, il n'y a pas de problème, vous pouvez en créer un ici, un quiz aussi simple que ça. On peut continuer encore et encore, speak the words. Donc, voilà. Sinon, bref, on peut continuer. Ah oui, la ligne du temps, la question vrai ou faux et compagnie, le virtual tour qui est un tour virtuel. Donc, on peut aller dans l'imagerie virtuelle 360. Vous avez une abondance de choix. Donc, tout ça se retrouve directement dans Moodle, sans problème. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à écouter la séquence ou la capsule vidéo suivante afin de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer le tout sans passer par Moodle et le partager tout simplement à ses étudiants et étudiantes à travers Léa, par exemple. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Une bonne fin de soirée.